voudrais également commencer par remercier le directeur général de PANES qui nous permet de façon régulière de nous retrouver ici au JICAM pour pouvoir échanger des questions qui concernent les entreprises et les organisations de notre pays. Alors, moi, je voudrais faire un témoignage parce que je n'ai pas d'exposé à faire. Et je voudrais d'abord vous prier de commencer par m'excuser parce que ce n'est pas nouveau, c'est très ancien. Blaise Pascal disait « le moi est haïssable », mais je suis obligé, puisqu'il s'agit d'un témoignage qu'on m'a demandé de faire, d'essayer de parler de ce que j'ai eu à faire. Alors, je voudrais d'abord dire que je ne suis pas un produit du management. Je suis magistrat de formation, destiné normalement à travailler dans le cadre d'une juridiction, à rendre la justice. Alors, je voudrais d'abord aussi remercier énormément l'exposé qu'a fait tout à l'heure le professeur Kamdem, parce que je pense qu'il résume tout. Moi, personnellement, il résume toute ma vie. Et il a atterri justement l'un des points qu'il a soulevé, parlant de Nelson Mandela, ce management situationnel. Je dois dire que c'est un peu mon cas. Je me suis retrouvé hors des juridictions et puis j'ai été nommé administrateur provisoire du FECOM au départ. Alors, je voudrais dire que ce que nous devons comprendre, enfin ce que j'ai compris de mes fonctions, c'est que le manager est quelqu'un qui se pose des questions de façon permanente et il doit trouver des réponses à ces questions. Le manager doit comprendre, je crois, chacun individuellement, nous sommes issus de quelque part. Quels sont nos amis? Quelle est notre famille? Qu'est-ce qui nous intéresse? Quelles sont nos fréquentations? Ce sont des éléments fondamentaux que je pense qui structurent un homme. Alors, dans mon cas, je voudrais dire que j'ai été nommé administrateur provisoire en 2005. La particularité du décret qui me nomme administrateur provisoire, c'est le seul décret du président de la République nommant une personnalité qui a 7 articles. Et la particularité de ce décret, c'est qu'il vous dit exactement ce que vous avez à faire. Et vous avez 6 mois pour le faire. Je l'ai fait en 8 mois. Et je voudrais dire que c'est véritablement un décret qui centre l'action sur celui que l'on a désigné. Donc c'est très important. On vous dit ce que vous avez à faire. Les autres décrets ne vous disent pas. On vous dit tout simplement que vous êtes nommé à une position. On ne vous dit pas. Vous êtes chargé de ceci, vous devez faire ceci. Vos patrons sont tels à qui vous devez rendre compte. Alors ce que je me suis dit au sortir de l'administration provisoire, c'est que si ça a été encadré, pourquoi le directeur général ne doit-il pas rester dans le moule de l'administrateur provisoire, à qui on demande à très court terme d'obtenir des résultats. Donc j'ai pensé personnellement que devenir directeur général ne changeait rien au contenu de l'administrateur provisoire. Alors quand je vous disais d'où est-ce que vous sortez, avec qui vous vivez, quelles sont vos fréquentations, alors je voudrais dire qu'après ma nomination, il y a eu des concours de circonstances. Je suis sorti de la promotion 1990 de l'école de magistrature. Nous avons une amicale de promotion. La semaine qui suivait ma nomination, mes camarades de promotion ont demandé à me rencontrer. Alors quand ils m'ont rencontré, ils m'ont dit « Philippe, nous avons suivi ta nomination. Tu as 6 mois pour restructurer le FECOM et nous n'avons pas trouvé meilleur cadeau que cette horloge. » Ils m'ont offert une horloge et ils m'ont dit « Tu la mets en face de toi dans ton bureau. » L'horloge était tellement belle que je l'ai encore dans mon salon. J'ai acheté une autre que j'ai mise en face de moi dans mon bureau. J'ai une belle-sœur qui est avocate et quand j'ai été nommé, elle m'a offert le livre de William Bridge, « Transition de vie ». Alors ce livre raconte les situations qui arrivent à des êtres humains et qu'ils ne s'attendaient pas que cette situation arriverait. Mais il conseille une seule chose, c'est qu'il faut à tout prix rester soi-même. Donc ne pas chercher à avoir la grosse tête et tout, mais rester
véritablement soi-même. Donc je dis, ça aussi, ça a été quelque chose de très important. Troisième point, j'avais dans ma famille, malheureusement aujourd'hui décédé, donc un aîné, un oncle, qui était magistrat aussi. Et au moment de ma nomination, une semaine après, il m'appelle et il me dit « Fiston, j'ai suivi ta nomination comme administrateur provisoire du FECOM. » Alors, je voudrais te dire une chose, c'est que pour moi, ce qui me marque dans la vie, c'est le magistrat qui juge l'homme et le médecin qui ouvre le ventre de l'homme. Quelles que soient les fonctions qu'on peut confier à ces deux personnes, elles vont pouvoir s'en sortir. Donc, je voudrais donc vous dire que le contexte, c'est véritablement un élément qui est très important. Alors, je pense aussi qu'il y a un point fondamental dans tout ça, comprendre sa fonction. La finalité, c'est quoi? Je suis le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Ma mission est d'accorder des financements aux communes et aux régions. Ça veut dire que vous devez comprendre pour qui vous travaillez. Les personnes pour lesquelles vous travaillez sont véritablement vos patrons. Donc après, ce n'est pas le ministre, mais ce sont les personnes pour lesquelles vous travaillez. Alors dans cette organisation, ce que je voudrais dire, et quand j'ai compris un peu le sens que j'ai donné à ma mission, c'est par exemple aujourd'hui et bien avant, si un maire vient au FECOM ou un président de conseil régional, même si je suis en train de présider une réunion à l'intérieur du FECOM, dès qu'on me dit qu'un maire est là, je suspends la réunion et je m'en vais recevoir le maire. Parce que si le maire n'existait pas, le FECOM lui aussi n'existerait pas. Donc il faut que nous donnions un sens au travail que nous avons à faire. Nous parlons généralement de tout ce qui est management et tout ça, mais il y a autre chose qui est très important, c'est le sens que nous donnons à notre travail. Et le sens que nous donnons à notre travail, ça aussi c'est très important. Et je vous dis que la vie de l'homme est très importante parce qu'il faut effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, la contextualisation du management, comme a présenté tout à l'heure le professeur Kamdem, que ce qui se passait au Japon, qui entrait dans la culture et tout. Je voudrais dire que moi je suis protestant, mais j'ai été formé par les catholiques. Donc cette formation de catholique m'a apporté beaucoup de choses. Vous savez très bien qu'on dirait de façon très simple, le protestantisme c'est l'opposition, le catholicisme le pouvoir, parce qu'il y a une règle dans l'église, il y a une hiérarchie et tout ça. Donc nous avons été forgés à beaucoup de choses. Donc au séminaire Sainte-Thérèse, où j'ai été de 6e en terminale, avec des camarades de classe comme Monseigneur Zoa, donc avec lequel j'ai eu le baccalauréat, à l'époque, à Yaoundé, tout le monde commençait le travail à 7h30, les écoles à 7h30. Nous, c'était à 7h du matin que nous commencions. Et il y avait une règle, vous êtes absent, vous êtes en retard, vous n'entrez pas. Au FECOM aussi, vous arrivez à 7h31, vous n'entrez pas. Et ça fait moins un jour de salaire. Donc je voudrais dire qu'il faut que les gens comprennent qu'au-delà de tout, les écoles de management, de tout ça là, il y a la discipline. Le manager, c'est d'abord 70%. C'est 70% de choses qui lui sont personnelles. Et le professeur Kamdem lui l'a dit tout à l'heure, la culture d'entreprise, elle réside dans l'homme. J'ai l'habitude de dire au FECOM que je n'ai pas de directeur général adjoint. Donc quand je me déplace, je fais une note où je désigne un des directeurs. Vous serez chargé pendant mon absence à suivre telle activité. Mais vous n'êtes pas le directeur général par intérim. Parce que moi, ici, c'est moi que le président de la République connaît. Il ne vous connaît pas. Donc, il ne vous connaît pas. Donc, vous devez exactement suivre et tout ça. Et ne vous faites pas appeler directeur général par intérim. Parce que ça obéit à plusieurs autres canaux. Donc, je voudrais dire que, véritablement, le manager, c'est beaucoup de choses qui le concernent de façon individuelle. Et il faut éviter les langages brouillés. Ne dites jamais à votre personnel, soyez à l'heure, quand vous êtes en retard. Donc, ne dites jamais à quelqu'un, faites ce que vous ne faites pas. Le leader et le leadership, c'est l'exemplarité.
Donc ne dites pas à quelqu'un, traitez le dossier pendant 72 heures maximum. Quand vous faites une semaine, si vous êtes en mesure de le faire, vous n'êtes pas le leader parce que vous devez montrer le chemin. Je suis à la tête du FECOM depuis 18 ans. Je ne suis jamais arrivé au travail après 6h30. Je ne suis jamais arrivé au travail après 6h30. Je ne laisse pas ma table avec des dossiers posés là-dessus le soir. Donc, il faut que je vide ma table. Le FECOM, c'est 187 parapheurs par jour. On parlait tout à l'heure de la bureaucratie, de l'administration et tout ça, mais je pense que c'est quelque chose à laquelle nous sommes consubstantiellement liés en Afrique. L'administration, les belles lettres et tout ça, autant de choses qui nous empêchent parfois de pouvoir avancer. Donc, il y a des choses que vous devez faire à tout prix et vous devez être à tout prix le modèle de votre personnel. J'ai l'habitude de dire à mon personnel que c'est vous qui m'avez formé et vous ne vous en rendez pas compte. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau, nous avons des architectes, je parle d'architecture, nous avons des ingénieurs, je parle d'ingénieurs de génie civil, je parle de tout ça. Mais ce n'était pas ça qui était ma formation de base. Donc il est très important également pour un manager de comprendre, d'analyser et de suivre ce que son personnel dit. Alors, ce que je voudrais peut-être dire en termes tout à fait simples, c'est que quand j'arrive au FECOM, on a 765 employés. Il a fallu, pendant l'administration provisoire, procéder à un dégraissage. Nous sommes restés un peu moins de 500. Aujourd'hui, 18 ans après, nous sommes à 544 personnels. Et sur les 544 personnels, je dois pouvoir vous dire que nous faisons au moins 3000 fois plus qu'on faisait quand on était 765. Donc, tout le monde au FECOM a un contrat d'objectif, même le conducteur. Celui qui m'a amené en mission doit faire un rapport. J'ai accompagné le directeur général à Douala. Voici comment s'est comporté le véhicule. Je pense qu'en tendant telle ou telle anomalie à tel endroit, il serait bien que le véhicule aille au garage. Tout ça, c'est sous forme de carré. L'agent d'entretien a un contrat d'objectif. Tout le monde a un contrat d'objectif. Le conseil d'administration adopte le projet de performance que je lui présente. Je traduis ça en contrat d'objectif que je me fixe moi-même et j'ai un de mes sous-directeurs qui fait l'évaluation de mon travail tous les mois. Et donc, dans cette organisation, ce que je voudrais donc dire vraiment de façon très simple, c'est que après avoir été nommé à la fin de mon mandat comme administrateur provisoire, parce que c'est un travail qui a été fait avec beaucoup d'autorité, beaucoup de poigne et tout, quand on disait l'AP, administrateur provisoire, l'AP est là. L'AP, quand on me voyait passer, alors tout ça, ça faisait énormément peur. Ce que je me suis dit, c'est que, étant nommé maintenant directeur général, vous savez, administrateur provisoire, vous n'avez pas de conseil d'administration. Donc maintenant, vous avez un conseil d'administration. Tout ce que vous voulez faire sera tempéré. Quand vous voulez prendre une initiative, monsieur le directeur général, vraiment calmez-vous et tout ça. Ce que je n'avais pas avant, je me suis donc demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir le personnel dans cette dynamique ? Comme tout à fait par hasard, j'ai reçu une invitation de participer à un colloque sur l'innovation à Tunis, où je suis parti. Et dans ce colloque-là, il y avait des stands qui existaient. Et il y avait un cabinet qui présentait le travail qu'il faisait sur les normes et tout. Alors, je me suis particulièrement intéressé à la norme ISO 9001 version à l'époque, elle était version 2009, qui a évolué aujourd'hui en la 2015. Donc, qui met un processus qualité, un processus de management de la qualité en termes de travail, donc une bonne organisation, le rôle du personnel, comment est-ce qu'il doit être encadré, formé, comment le travail doit se faire avec un ensemble de processus. Donc nous avons été certifiés à cette norme et c'est elle qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir maintenir la qualité et les standards et en termes de résultats de ce que nous faisons. Bon, évidemment, à côté de ça, nous avons eu une autre certification sur la norme 14001 qui est le management environnemental. Nous avons mis sur pied, nous avons aujourd'hui une stratégie déclinée par année, des contrats d'objectifs qui sont faits. Nous sommes la première institution publique qui est passée depuis 2013
à la budgétisation par programme. Lorsque la loi, par exemple, toutes ces lois 2017 viennent arriver, parler de performance, de contrôle de gestion, de sous-programme, nous, on le faisait déjà depuis 2013. Donc, en termes de... Aujourd'hui, nous sommes en train de signer un contrat de performance en application aux dispositions de la loi de 2017 qui régit les établissements publics. Mais ce sont des choses également que nous avions déjà eu à faire. Nous avons des tableaux de bord donc, qui nous permettent de faire une évaluation mensuelle du personnel. Nous avons des cadres de concertation. Nous avons tout ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir véritablement suivre l'activité. Parce que la chose principale aussi que nous devons savoir dans ce travail-là, c'est que les gens quittent de chez eux. Généralement, ils ne savent pas dans les administrations ce qu'ils doivent faire. Donc, on a un contrat de performance, on a un contrat d'objectif fixé donc à tout le monde. Et le directeur général fait l'évaluation des directeurs et des autres chefs de structure donc de façon annuelle. L'évaluation d'un directeur en fin d'année ne me prend pas moins de 4 heures de temps. Donc nous sommes obligés parfois de nous retirer hors de Yaoundé pour aller se retrouver quelque part pour que nous fassions maintenant donc l'évaluation de ce que nous sommes en train de faire. Alors je voulais insister ici sur la dimension travail dans le cadre du management parce que généralement on dit on gère, on veut produire de la valeur, on veut des résultats et tout ça. Mais c'est quoi le travail? Je pense qu'il y a un élément fondamental, c'est qu'il faut que chacun comprenne. Quand il est assis devant son ordinateur, quand il est en train d'écrire une correspondance, quand il est en train de traiter un dossier, il faut comprendre que c'est un être humain sur lequel vous êtes en train de travailler. Nous, par exemple, au niveau du FECOM, nous avons des demandes de financement qui nous proviennent des maires. Il ne faut pas que le personnel, et c'est les explications que nous donnons de façon régulière, la demande de financement formée par un maire, c'est un besoin exprimé par les populations. Quand le maire dit « je veux un point d'eau », l'imagination que vous devez vous faire en vous, c'est qu'il y a des gens qui ont soif et qui ont besoin de boire. Si vous considérez ça comme papier, vous allez dire « bon, quand je serai bien, je viendrai traiter ça demain », et puis ainsi de suite. Mais il y a des gens qui attendent. Un décompte d'une entreprise qui demande le paiement, ce n'est pas un ensemble de calculs qui sont sur un bout de papier. C'est une entreprise qui utilise un personnel qui attend, qui attend un salaire, qui a des malades, qui doit devoir se développer. Donc il faut donner un sens à son travail, donc de l'humanité. Et c'est ça qui permettra véritablement ce que nous sommes en train parfois de dire, qu'il faut accélérer, il faut traiter les choses dans les délais, il faut pouvoir accélérer ceci ou cela. Et je voudrais également dire qu'il faut pouvoir mettre, et ça c'est le système de management de la qualité que nous avons mis, quand vous travaillez pour des gens, il faut que vous cherchiez à savoir quel est leur niveau de satisfaction. Donc nous, tous les ans, nous avons une convention avec l'Institut national de la statistique qui fait le tour des maires pour leur demander, à la demande du FECOM, qu'est-ce que vous pensez du travail qui se fait au niveau du FECOM? Êtes-vous satisfait de votre institution? Alors ils le disent, nous le sommes et tout, et puis nous faisons la somme. Donc un maire au FECOM ne peut pas faire une réclamation. Mon dossier est arrivé chez vous, pourquoi? Nous devons à tout prix lui répondre. Mais alors aussi, nous sommes dans le cadre des entreprises publiques. Je peux me permettre quand même ça aussi, c'est qu'il y a des réformes qui sont faites, mais il y a dans leur mise en œuvre ce qui devrait également être fait. C'est-à-dire que quand il y a une réforme qui est faite auprès d'une institution, il faut qu'on en fasse l'évaluation pour véritablement se rendre compte aussi que est-ce que la réforme qui est faite a apporté une amélioration ou bien... Et ça, ce sont des choses qui parfois n'existent pas. Et puis nous avons aussi d'autres choses, c'est que quand ces réformes sont faites, nous qui sommes à la manœuvre, nous sommes généralement exclus ou parfois, quand nous donnons notre point de vue, il n'est pas écouté. Alors véritablement, pour pouvoir me résumer, il y a beaucoup de choses à dire, c'est un témoignage, on peut parler du matin au soir, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est que l'homme est influencé par son milieu. Et il faut pouvoir savoir qui chacun d'entre nous est.
vous ne pouvez pas vous lever et dire que vous allez au travail à 11 heures. Il faut pouvoir vous écouter. C'est-à-dire que l'homme a un moment de production. Si vous vous interrogez intérieurement, vous allez comprendre que quand je lis un dossier à 7 heures du matin, le même dossier, si je l'avais lu à 17 heures, je n'aurais pas la même compréhension. Donc chacun d'entre nous doit savoir quelle est l'horloge de compréhension de l'action que je mène. Vous arrivez à 10 heures, le dossier que vous deviez traiter quand vous avez la tête fraîche, vous le traitez après avoir reçu 1000 personnes chez vous. Après, vous vous êtes disputé avec votre épouse parce que quand vous sortez le matin très tôt, vous avez au moins la chance qu'il n'y aura pas de querelle parce qu'elle dort encore. Donc, vous arrivez avec l'esprit frais, donc ça vous permet également d'entrer dans vos dossiers. Je vous remercie.